Salut les gars, bienvenue. Alors aujourd'hui un petit run avec la vieille dame. Donc voilà, une Terrascorcher, Tamiya Terrascorcher de 1988 que j'ai reçue en février 1988, donc il y a maintenant 32 ans. Donc voilà, ça date un peu. Donc je l'ai remise en état. Elle est à nouveau fonctionnelle. Je l'ai entièrement révisée. Voilà, je lui ai fait plein de trucs. Allez. Bon, il veut pas. Il veut pas. Et les petits, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc un peu modernisé. Bon, les batteries ont changé. C'est évidemment les anciennes là. Le variateur, c'était un Futaba de 100 ampères. C'est plus le variateur potentiomètre qu'il y avait à l'époque. Donc là, c'est un Quikrun 1060 Brochehead. Qui fonctionne très bien. Bon, je pense qu'elle va aller moins vite qu'à l'époque, malgré qu'elle a le même moteur. Elle a un moteur qu'on voit ici justement. C'est un comment déjà RX 540 VZ de Tamiya, des Mabushi en fait. Et je lui ai mis un récepteur Spectrum, enfin pour aller avec ma radio. Au moins avec cette radio, je peux régler le subtrim. Et puis voilà, j'ai l'ancien cerveau fonctionnait toujours, mais j'avais pas envie de le mettre sur de l'électronique moderne. J'avais pas envie de le griller, je voulais le garder comme ça. Donc voilà, ça c'est un cerveau 12 kg. Bon, il fonctionne pas, je crois qu'il est plutôt à 10 kg là avec. Je l'ai bridé dans la course pour éviter de tout casser. Mais voilà, on va voir comment ça fonctionne. Ça va être son premier run depuis depuis presque 32 ans. Non, je lui ai déjà fait un run. Il faut éviter les murs parce que les plastiques sont devenus un peu fragiles, quoi. On va voir ça en avant. C'est clair qu'il va moins vite qu'avec le variateur 100 ampères. Je suis en train de me demander. Non. De toute façon, celle-ci, je vais la garder comme ça, tranquille. Ça va être la voiture de musée. Parce que, en fait, j'ai commandé, que j'ai déjà reçu, la réédition 2020. Donc, ils ont réédité un. Ils ont réédité en fait cette voiture cette année. Alors je sais pas si ça vient de Tamiya, mais j'ai eu la surprise sur en fait sur le colis, enfin le carton, de voir que c'était produit par Tamiya mais distribué par T2M. Alors quand j'ai vu T2M, j'ai eu peur. Je voyais que sur le moment j'ai eu peur. Ah, le frein. Ah, ça freine bien. La marche arrière est à 50%. C'est 60 ampères en marche avant, 30 ampères en marche arrière avec ce Quikrun 1060. Le bec, c'est un 6 volts, il est à 6 volts 2 ampères, ça fait.
À bord, j'ai un accu NiMH de 4700 mAh. Donc c'est NiMH de 6 éléments en fait. Attention la vieille dame. Ouh, non, pas ça. Tranquille. Même si j'ai réussi à trouver de la pièce de réserve, je ne vais pas trop m'amuser à ça. On a un joli petit vent par chez nous.
Tiens, tiens. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Alors on va juste regarder. On va tester un truc. Voilà, on est reparti avec une batterie neuve pour un petit speedrun, voir en fait ce que ça donne. Surtout, j'ai remis le réglage de la caméra parce qu'il faut aussi faire des tests pour la caméra. Donc, avant j'étais en 2,7K, 30 fps large, je crois. Et puis là, je suis en 4K, juste pour voir la différence. Ouais, je suis pas sûr qu'elle aille plus vite. Surtout que je teste aussi, j'ai mis la casquette à l'endroit. Donc voir si je filme bien ou je filme la visière. Et en fait, la seule chose qui vous dirige, c'est ma voix. Alors, est-ce qu'on est plus vite avec une batterie 2 km/h en plus. 39. Ouais. C'est pas avec ça qu'on va casser la baraque, hein. En tout cas, avec la 2020, ça m'indique qu'il faut que je mette un variateur un peu plus puissant. Bien, on se revoit tout bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.